L'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez avoir en tant qu'investisseur en crypto-monnaie est la capacité de faire vos propres recherches. Vous avez probablement déjà entendu tout cela auparavant, mais l'importance de réellement pouvoir faire vos propres recherches n'est vraiment pas à sous-estimer. C'est ce qui vous permet de déterminer non seulement si un nouveau jeton ou un nouveau protocole a du potentiel, mais aussi s'il convient à votre style d'investissement personnel. L'amélioration de vos compétences en recherche crypto peut également vous conduire à la découverte de projets à leur début et peut vous aider à déterminer si et quand investir. Cependant, alors que la plupart des gens savent bel et bien qu'il est important de faire leurs propres recherches, tout le monde ne comprend pas spécialement comment le faire. Quand on entend parler d'un nouveau projet, où vous rendez-vous réellement pour en savoir plus? Ou alors, si vous souhaitez rechercher des projets à fort potentiel et les découvrir avant leur lancement, ou alors qu'ils sont encore petits, alors où vous rendez-vous pour le faire? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager une variété de ressources dont vous pouvez commencer à tirer parti dans vos propres recherches dès aujourd'hui, et je vous expliquerai exactement comment les utiliser. Avant de commencer cependant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, pour commencer, on a déjà évidemment CoinGecko et CoinMarketCap. Beaucoup d'entre vous connaissez certainement déjà ces plateformes, mais elles sont tout de même un outil essentiel pour la recherche des cryptos. Non seulement elles fournissent une liste complète des projets déjà existants, mais elles vous permettent également de trier selon certaines caractéristiques telles que la capitalisation boursière ou market cap, le volume ou la catégorie du projet. Cela signifie que, par exemple, si vous souhaitez parcourir des projets de petite à moyenne taille dans l'écosystème d'Avalanche, vous pourrez choisir cette catégorie juste ici et puis trier par capitalisation boursière et parcourir leurs projets de la gamme souhaitée. Une autre façon dont ces sites sont également utiles est que si vous connaissez déjà certains projets que vous souhaitez rechercher, vous pourrez le rechercher et trouver une liste de leurs liens officiels vers leur site internet, les médias sociaux et toute autre chose importante. Vous pourrez également trouver l'adresse du contrat pour les jetons juste ici, ce qui peut s'avérer utile lorsque vous effectuez des recherches supplémentaires, comme on est sur le point de le voir lorsqu'on souhaite utiliser les explorateurs de blocs. Du coup, les explorateurs de blocs sont un autre outil essentiel si vous allez faire quoi que ce soit en chaîne ou si vous voulez voir des informations importantes sur un jeton en question. Il y a généralement quelques explorateurs de blocs différents disponibles pour chaque chaîne, mais ils sont généralement assez similaires les uns par rapport aux autres, donc une fois que vous avez appris à en utiliser un, vous êtes tranquille pour la suite. Si vous ne connaissez pas déjà un explorateur de blocs pour la chaîne que vous utilisez, vous pourrez soit évidemment en rechercher un, soit revenir sur CoinGecko et regarder dans la section explorateur du jeton natif de cette chaîne. Il s'agit ici par exemple d'Etherscan, l'explorateur de blocs le plus populaire pour Ethereum. Comme vous pouvez le voir, il affiche certaines métriques clés pour le réseau ainsi que les transactions et les blocs les plus récents sur Ethereum. Cependant, pour tirer le meilleur parti des explorateurs de blocs, vous aurez besoin d'une adresse de wallet ou même d'une adresse de contrat. À titre d'exemple, j'ai ici collé l'adresse du ApeCoin et cela vous permet donc de voir toutes les transactions impliquant Ape ainsi que la valeur détenue dans le contrat pour le jeton. Si on clique maintenant sur les liens de suivi de jetons ici ou de tracking, ça nous mènera à cette page qui peut nous montrer le prix, l'offre, le nombre de holders, le nombre de transferts et bien d'autres choses encore. Voir ici le nombre de détenteurs peut vous donner une idée de la taille de la communauté d'un jeton en particulier, et si on clique sur la section des holders ici, on peut réellement voir comment l'offre est répartie entre tous ceux-ci. Il y aura généralement des adresses plus importantes, telles que des plateformes d'échange, des pools de liquidité ou même des contrats de staking, mais si vous regardez au-delà de tout ceci, vous pourrez trouver des wallets de whales d'un projet. Comme on le sait tous, les whales peuvent provoquer des mouvements de prix importants, en particulier lorsque vous vous lancez dans des projets de petite et moyenne taille. Du coup, le fait de garder un œil sur ces wallets en particulier peut vous aider à rester préparé. Si vous souhaitez suivre certains wallets en question, vous pourrez utiliser un site tel que Zapper ou D-Bank qui vous permettent donc de voir des statistiques sur une adresse en particulier et même de la suivre afin de rester à jour avec toutes les transactions effectuées par ladite adresse. En plus de suivre les wallets des whales et des projets dans lesquels vous comptez investir, vous pourrez également utiliser ces plateformes pour suivre les wallets d'autres plus petits investisseurs ou même des farmers populaires. Là pourra vous demander un petit peu plus d'efforts, c'est vrai, mais si vous passez du temps sur Twitter ou d'autres sites, vous pourrez généralement trouver les adresses d'investisseurs bien connus et prospères dans la DeFi, les NFT et d'autres secteurs encore. Si vous décidez ensuite de suivre leur adresse, vous pourrez ce faisant voir dans quels projets ils investissent, quels NFT ils achètent, où ils vont farmer, ainsi que toutes les autres choses qu'ils font avec leur wallet. Bien que cela puisse être un moyen intéressant de trouver des nouveaux projets, il est bien sûr toujours important de faire des recherches avant de simplement copier ce que fait une whale ou tout autre investisseur. Un autre outil qui mérite également d'être mentionné dans cette catégorie est Nansen IA. Nansen est un service payant, mais il fournit d'énormes quantités de données de recherche et d'analyse crypto ainsi que des moyens de les trier. Vous pourrez suivre des wallets dans différentes catégories telles que les flippers NFT les plus performants, les meilleurs farmers, les meilleurs traders de DEX et bien plus encore. Ils ont également une communauté d'analystes crypto et d'investisseurs très intelligents qui aiment travailler ensemble. Du coup, si vous avez un peu d'argent à dépenser, ça vaudra peut-être le détour de l'investissement. Ensuite, on peut
peut jeter un œil à certains explorateurs de DEX. Dans le monde on-chain, tous les trades ont lieu sur des DEX. Cela signifie qu'en regardant ce qui se passe sur les DEX, vous pourrez voir des choses comme quels jetons voient le plus de volume quotidiennement, quels jetons sont achetés juste après leur lancement, qui achète ou même vend de grandes quantités et bien d'autres choses encore. Il existe généralement des explorateurs DEX spécifiques à chaque chaîne, mais 3 d'entre eux qui prennent en charge un grand nombre de chaînes différentes sont DEX Screener, DEX Tools et Defined. Ils ont chacun quelques caractéristiques uniques, mais ils fonctionnent généralement de la même manière. Vous commencerez donc par rechercher un jeton soit par son nom, soit par son adresse de contrat. Une fois que vous avez trouvé votre jeton, vous verrez une page comme celle-ci qui contient généralement un graphique, le prix, la capitalisation boursière, la liquidité ainsi que quelques autres informations importantes. Ci-dessous, vous verrez généralement une liste des transactions les plus récentes et la liquidité est aussi l'une des choses les plus importantes à laquelle il faut prêter attention lorsque vous tradez sur Index car elle détermine le taux auquel vous pourrez acheter et vendre ainsi que le niveau de slippage que vous devrez gérer. S'il y a évidemment une petite quantité de liquidité, des achats et des ventes plus importants auront un effet bien plus important sur le prix. De même, si vous souhaitez rechercher des projets plus récents, vous pourrez également accéder à la page d'accueil de DEX Screener ou Defined et parcourir les paires en vogue ou trier les transactions avec un plus grand nombre de filtres différents tels que, ici par exemple la chaîne, le moment où le jeton a été lancé et si sa tendance est à la hausse ou à la baisse. Si vous êtes intéressé par la DeFi de ce côté, vous devrez consulter des informations telles que la TVL des protocoles, les revenus qu'ils génèrent, les taux proposés pour le farming et le staking et d'autres choses encore. Pour ce faire, DeFi Lama est un excellent point de départ pour rechercher ce type d'informations car ils vous permettront de trier et de parcourir tous les protocoles DeFi populaires sur différentes chaînes ainsi que dans différentes catégories. Si vous recherchez quelque chose d'assez spécifique à un certain projet, vous le trouverez peut-être sur Dune. Dune est une plateforme d'analyse crypto qui permet à quiconque de créer des tableaux de bord afin de suivre les métriques clés de n'importe quel projet. Tous les tableaux de bord publics peuvent être recherchés ici, et si vous êtes strictement intéressé par le farming et que vous voulez juste voir où vous pourrez gagner les taux d'intérêt les plus élevés, vous voudrez peut-être alors consulter Coindix ou VFAT. Ce sont 2 sites qui regroupent les taux d'intérêt de différentes fermes et vous permettront de les filtrer par chaîne ou par type de jeton que vous souhaitez farmer ou même staker. Une autre chose dont je voudrais vous parler maintenant est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit d'un minting NFT passionnant qui aura lieu demain, le mardi 26 avril donc, et c'est pour la collection Spartan Apes. Alors, la collection Spartan Apes se compose de 8888 singes 3D ultra réalistes qui sont prêts à être utilisés dans le métaverse et d'un jeu play to earn passionnant à venir au 4e trimestre de cette année. Chaque singe sera unique et il y aura une combinaison différente de centaines de caractéristiques différentes possibles. Bien qu'il soit agréable de voir qu'il s'agit déjà de NFT de haute qualité et bien conçus, ils consistent en bien plus que leur simple apparence. Les NFT Spartan Ape offriront une variété d'utilités et d'avantages ainsi que la chance de gagner des prix de malade. Il y a 10 singes légendaires en fait dans la collection et si vous avez la chance d'en minter un, alors vous serez récompensé par l'équivalent de 10 000 $ en jetons Solana. Ce qui est encore plus fou d'ailleurs, c'est que si vous rejoignez leur salon Discord, aimez et retweetez ce post et que vous avez la chance de minter le numéro 4444 du Spartan Ape, vous serez récompensé par une Tesla Model S Plaid Edition. Il y aura également encore plus de récompenses distribuées à l'avenir, et aussi il y aura un jeton natif pour le projet appelé Sparta, et lors de son lancement, il y aura un airdrop pour les détenteurs de Spartan Apes. Les holders pourront également staker leurs singes afin de gagner encore plus de récompenses. Bien que ces avantages et l'utilisation des NFT dans le prochain jeu Arena of Spartans aideront à générer une demande sur le marché secondaire, l'équipe a également annoncé qu'elle utiliserait sa propre trésorerie pour balayer le plancher, comme on dit, et racheter tous les NFT Spartan Apes qui se trouveront en dessous du prix plancher. Cela signifie donc que l'achat des NFT pendant le minting est supposément le moyen le moins cher que vous pourrez trouver afin d'en obtenir un. Cette approche devrait aider à renforcer la confiance dans l'équipe ainsi qu'à développer une communauté forte car les personnes qui mintent n'auront pas à s'inquiéter de perdre leur investissement initial. Si vous voulez participer au minting dès demain, vous aurez besoin donc de jetons Solana car la collection est basée sur cette chaîne. Le minting se tiendra sur le site du projet qui vous est montré ici et sera d'ailleurs dispo ci-dessous, ainsi que le salon Discord et le Twitter de Spartan Apes. Le prix par NFT lors du minting public sera de 1,5 Solana et après le minting, les NFT seront répertoriés sur tous les principaux marketplaces NFT. Voilà les gars, si vous voulez en savoir plus sur le projet ou faire davantage de recherches pour vous-même, alors n'hésitez pas à parcourir les liens que vous pourrez trouver en description. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.